3-5, descendez à 3000 pieds. Minneapolis contrôle ici, Transuniversal 3-5, descendons à 3000 pieds. Bien reçu, TU à 3-5. TU à 3-5, quelle est votre position? Ron, quelle est notre position? 25 000 nautiques en approche plein sud, on descend par 5000 pieds. 3-5, quel est votre cap actuel? On dirait qu'il y a un problème. Minneapolis, nous volons actuellement au cap 0. TU à 3-5, prenez le cap. Répétez, Minneapolis. Descends! De Dieu. Descends, descends! C'est foutu, on l'a touché. Minneapolis, ici TU A35. Nous sommes en détresse, avons heurté un autre appareil. On dirait que c'est un DC-10. Moteur 3 et 4 perdus. Je coupe le carburant du 3. Nous perdons de l'altitude, je répète, nous perdons de l'altitude. Et quels sont les dégâts à l'aile? Ron, fais-moi le compte-rendu de tous les dégâts. J'y vais. Monsieur Smith, je suis Kevin Bradley du bureau de Minneapolis. Et vous ne faites pas votre boulot, occupez-vous de ces gens-là, rassemblez-les quelque part. Et vous ne faites aucune déclaration avant mon retour. HB, dis-leur ce qu'il nous faut. Le DC-10 est tombé à quelques 10 km d'ici. Jerry, et toi, Ellie, vous allez voir. Tom et moi, on va se poser.
Attendez, j'arrive. On est toujours à la recherche de la boîte noire, c'est ce qui t'intéresse? Évidemment. J'ai vu l'endroit où le DC-10 est tombé. Il est beaucoup plus abîmé que celui-là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a pu le remettre à l'horizontale. T'as pas remarqué, il ne reste que 3 moteurs. On a retrouvé le 4e, mais un peu plus au sud. Il a perdu un bon bout d'aile. Plutôt, oui. On n'a pas fait grand-chose. Les flics sont restés sur le terrain jusqu'à maintenant. Je voudrais pas trop m'avancer, mais au point où on en est, on ne pense pas que ce soit un défaut de construction, bien sûr. Vous avez la liste? Oui, oui, elle est par là. Celui-ci avait 354 passagers et 13 membres d'équipage. Et le DC-10, 265 plus 11. Faites attention à la partie près de l'aile. Est-ce que tu as réussi à trouver l'enregistreur de vol? Oui, on l'a, mais il est plutôt en mauvais état. Ils essayent de le réparer. J'aimerais bien en avoir un enregistrement. Je suppose qu'il va être envoyé à Washington. Eh oui, je leur dirai. Mais je te garantis pas la qualité. C'est complètement ridicule. Pourquoi ce seraient les gars de Washington qui l'auraient les premiers? Et j'aimerais savoir ce que ces pauvres bougres ont bien pu faire après avoir heurté le DC-10. Je suis sûr qu'ils ont fait de leur mieux. C'est ce qu'ils font toujours. Vous faites partie de quelle équipe? Je suis le docteur Arnold Meyer. Je suis l'enquêteur officiel Bill Smith. Bill Smith, ah oui, j'ai vu bon nombre de vos précédents rapports. J'ai moi aussi entendu parler de vous, docteur. Pourquoi êtes-vous ici? Voudriez-vous m'éloigner? Non, j'ai rien à cacher. Tout ça me semble tout de même terriblement éloigné de vos expériences de laboratoire. Peut-être les scientifiques devraient-ils quitter leur labo plus souvent? Ils pourraient en apprendre un peu plus. Et docteur Meyer, que fait un écologiste comme vous sur les lieux d'une catastrophe aérienne? Vous connaissiez quelqu'un sur ce vol? Non, pas que je sache. Excusez-moi. Qui vous a averti de l'accident? J'ai reçu un appel d'une chaîne de Et télévision. c'est bien la dernière personne que je m'attendais à voir ici. Ouais, mais moi, ça m'étonne pas. Je l'ai déjà rencontré sur le lieu de plusieurs accidents. Mais je me souviens, en 79, sur OR, il a suivi toute l'enquête. Je me demande pourquoi. Il essaye peut-être d'avoir un autre prix Nobel. Je l'ai trouvé! Il y a toute une bande de types de chez Boeing et des représentants de chez McDonnell Douglas qui vont arriver. Un certain Westlake du FBI est là aussi, et sans compter l'assistant du procureur qui doit être là maintenant. Ouais, toujours le même. Monsieur Jans, je suis Bill Smith, sécurité des transports. Monsieur Smith, je suis Raymond Leacock, je représente Monsieur Jans. Est-ce une déposition officielle? Non, pas encore. Vous permettez que j'y assiste? Bill, monsieur Ian Carpenter est un des membres de l'Organisation des contrôleurs aériens. Monsieur Jans, je sais que c'est un mauvais moment, mais je veux savoir ce que vous avez vu et ce que vous avez fait exactement. Nous avions 40 vols sur les bras. À nous 3. Plus tous les avions privés. L'écran était si surchargé. J'avais terriblement mal à la tête. J'étais très fatigué. Le 3-5 s'est amené par l'est. Non, c'était par l'ouest. Et le 880 arrivait. C'était le 747, c'est ça? J'ai regardé ailleurs une minute. À peine quelques secondes. Et quand j'ai regardé, ils avaient changé de place. J'ai dit au 3-5 de virer. Il était sacrément près. Et les numéros sont intervertis. Et on ne les distinguait plus l'un de l'autre. Ces gars-là travaillent à une vitesse, c'est impressionnant. Ça vaut mieux. Le DC-10 était à la vue publique. Il est tombé dans un champ à environ 500 mètres de l'autoroute. Évidemment, ils ne veulent pas que la population soit témoin de leur
Mais comment ils ont appelé la catastrophe qui a eu lieu en Floride? Un détournement involontaire. Et ils ont même réussi à faire des bénéfices, l'assurance a payé. Ouais, ils veulent sans doute faire la même chose avec celui-là. Regardez-moi ça, ils ont même embauché des hôtesses pour servir le café. Monsieur Keane, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je fais de ces trucs? Je sais pas où les mettre. Qui vous a dit de toucher à ça? Excusez-moi. Posez tout immédiatement, laissez ça. Mademoiselle? Je peux avoir du café? Attendez une minute. À mon avis, elle est folle de toi. Je n'ai rien dit de mal. T'as peut-être un regard brûlant. Vous faites un drôle d'effet aux femmes. Messieurs, on va pouvoir écouter les bandes. Minneapolis, nous volons actuellement au Cap 0. TUA 35, prenez le cap. Répétez, Minneapolis. Descends! Au nom de Dieu! Descends! Descends! Dieu, c'est foutu. On l'a touché. Minneapolis, ici TUA 35. Nous sommes en détresse. Avons heurté un autre appareil. On dirait que c'est un DC-10. Moteur 3 et 4 perdus, je coupe le carburant du 3. Nous perdons de l'altitude. Je répète, nous perdons de l'altitude. Quels sont les dégâts à l'aile? Ron, fais-moi le compte rendu de tous les dégâts. J'y vais. Voulez-vous du café, monsieur Smith? Vous voyez pas que je travaille? On continue à descendre. Il n'y a pas un pont se poser? Vous pouvez retourner un peu en arrière. On continue à descendre. Il n'y a pas un pont se poser? Je cherche un champ. Oui, cherche un endroit plat. On va toucher le soldat. Ils sont morts, ils sont tous morts. Mais qu'est-ce qu'il raconte ainsi? Pas pour Dieu, Ron! Ils sont morts, tous les passagers sont morts, complètement brûlés. Oh mon Dieu! Oh non! Oh non! C'était Kennedy qui a crié. Oui, Rockwell ne comprenait pas. Repassez-moi la dernière partie, s'il vous plaît. Je vais essayer d'enlever les parasites. Cherche un endroit plat. On va toucher le soldat. Ils sont morts, ils sont tous morts. Mais qu'est-ce qu'il raconte ainsi? Pas pour Dieu, Ron! Ils sont morts, tous les passagers sont morts, complètement brûlés. Je comprends pas. Oui, en effet, ils ont brûlé. Il aurait mieux valu qu'ils soient morts avant, pour ne pas souffrir. Oui, mais cette histoire n'a pas de sens. Vous imaginez-vous qu'on garde son sang-froid à un moment pareil? Non, mais à ce point-là... Alors, d'accord. Je veux bien croire les pilotes. Après tout, c'est vrai. Ils sont les premiers sur la scène de l'accident. Mais combien de bandes comme celle-ci avez-vous écouté? Beaucoup trop, je vous le concède. Et combien de fois avez-vous entendu un homme se mettre dans cet état-là? Je sais, mais ça peut arriver à tout moment. Il se rend vers l'arrière, il voit tous ces gens qui vont bientôt mourir et il ne le supporte pas. Évidemment qu'il n'avait pas brûlé. Oui, mais que se passe-t-il si... Peut-être qu'un feu s'était déclaré dans la cabine et qu'ils avaient déjà brûlé? Désolé, mais ça ne colle pas. Le fuselage a été affecté par le feu uniquement après l'impact. Il n'a pas pu supporter la tension. Faites-moi une transcription de la bande. Roger, vous pouvez organiser une conférence de presse pour ce soir. Allons voir ce que les morts ont d'autre à nous apprendre. La gymnase, c'est l'endroit le plus grand qu'ils aient trouvé. Les corps sont à peu près en bon état.
Mais à côté, on a mis ceux du DC-10, ou du moins ce qu'il en reste. Ça va être difficile de les identifier. Les familles vont devoir se fier principalement à leurs effets personnels. Il n'y a que ça pour les guider. C'est le FBI qui va s'en occuper. On aura de la chance si on arrive à 60% grâce aux empreintes et aux dents. Pas assez de mains ni assez de têtes. On en a autopsié quelques-uns. Ils sont morts de traumatisme, de démembrement, de brûlures classiques. Il nous faut des camions frigorifiques et des cercueils hermétiques au plus vite. Nous n'avons cet endroit que pour 2 jours. Je Il y a sais, un les bac camions samedi. vont arriver. Parfait. Attention, vous allez être surpris. Devant vous, 2 sortes de montres. Les mécaniques ici et les digitales là. Vous voyez, les digitales n'ont pas bien résisté. La plupart n'ont plus rien. On pense que ça vient de la chaleur, mais nous avons trouvé ceci. Oui, et alors? Regardez de plus près. Il fonctionne à l'envers? Vous ne plaisantez pas, j'espère. Eh non. Mais c'est peut-être un gadget qui marche. Oui, nous y avons pensé avant de voir ceci. Bonsoir à tous. Vous avez tous, je pense, une copie du communiqué. Je suis William Smith, enquêteur officiel sur cet accident, et je vais essayer de répondre à vos questions. Mais je vous préviens, nous n'en savons pas beaucoup plus que ce qu'il y a sur ce communiqué. Qui veut commencer? Monsieur Smith, il y a des rumeurs alléguant qu'une erreur d'ordinateur serait à la base du crash. Pouvez-vous me le confirmer? C'est une possibilité, je ne peux rien dire de plus pour le moment. Monsieur Smith, quand pourrons-nous parler au contrôleur qui s'occupait de ces vols? Vous n'aurez qu'à le demander à son avocat. Oui, s'il vous plaît. Vous avez, paraît-il, porté de graves accusations à l'encontre du FAA pour n'avoir pas équipé de système anti-collision tous les vols commerciaux, et les privés aussi, d'ailleurs. Bien que l'on sache parfaitement que ces systèmes fonctionnent très bien depuis plus de 10 ans. Avez-vous des commentaires? Docteur Meyer, avez-vous une idée de ce qui a provoqué cet Une des accident? lois de Newton, et plus précisément celle sur la gravité. À part cela, je n'en sais pas plus. Je peux avoir une interview, docteur? Messieurs, s'il vous plaît, j'aimerais pouvoir aller poser quelques questions. Voulez-vous répondre aux accusations portées par Monsieur Carpenter? Je ne répondrai pas à quelqu'un. A-t-il une autre question? Monsieur Smith, je suis le docteur Arnold Meyer, écologiste et professeur de physique à l'université de Berkeley. Oui, je me souviens de vous. Merci beaucoup. Ma question n'a rien à voir avec une défaillance éventuelle du système informatique ou avec la négligence d'un contrôleur aérien. Eh bien, ça va nous faire des vacances. J'en doute beaucoup. Y a-t-il eu certains faits inhabituels que vous ayez rencontrés au cours de cette enquête? Je ne suis pas sûr de vous comprendre. Avez-vous observé des phénomènes inexplicables? Et y a-t-il une indication qui vous fait dire que la cause de l'accident est bien moins évidente qu'une simple panne d'ordinateur? Non, aucune. Évidemment, chaque crash est unique. Cependant, ils ont des points communs. Il y a des choses que vous pensiez trouver et d'autres non. Par exemple, y a-t-il quelque chose dans la boîte noire qui vous paraisse sortir de l'ordinaire? Je ne peux répondre sur ce point-là, c'est confidentiel. Ce qui est susceptible de vous intéresser sera rendu public d'ici un jour ou deux. Vous n'aurez qu'à le consulter. Oh, bien entendu. Mais n'y a-t-il vraiment rien d'étrange? N'auriez-vous pas trouvé quelque chose, un objet bizarre dans les débris? Ou encore une anomalie dans l'écoulement du temps au moment de l'accident? Je suis désolé, je ne vois toujours pas où vous voulez en venir. Je ne peux être plus précis, on me prendrait pour un fou. Je suis simplement à la recherche de l'inexplicable et en général, je le trouve. À mon sens, quelqu'un a fait une erreur et des gens en sont morts. D'ici à quelques jours, nous vous dirons exactement ce qui a causé cet accident. Il n'y a aucun mystère, croyez-moi. Je l'espère pour vous. Je lirai votre rapport avec intérêt. Tous les membres du personnel TUA sont invités à entrer en contact avec leur supérieur pour les changements d'équipe. Alors, as-tu besoin d'autre chose ce soir? Je veux que le personnel d'alerte travaille toute la nuit. Très bien. J'aimerais qu'une équipe reste aussi au hangar. Plus vite on aura fini et plus vite on sera où on en est. Je vais leur dire. Ma secrétaire a réussi à dégoter une chambre au Mario. Tom, quant à vous, vous êtes à l'Holiday Inn. Le privilège dû à mon rang, je suppose. Pourquoi? Il paraît qu'il y a un superbe spectacle ce soir, Miss A94. Oh. Ne riez pas, le bar y est très bien. Bien. Je vais aller voir. Merci, Roger. Vos gars ont fait du bon boulot. Ça fait partie du service. Bon, on se voit demain? Oui, bonne nuit. Votre attention, s'il vous plaît. Monsieur George Kellerman
Décidément, nos chemins se croisent. Oui, sauf quand vous vous enfuyez. Oui, je devais quitter ce hangar à tout prix, j'étais prête à m'évanouir. Bah, on s'habitue au bout d'un certain temps. Excusez-moi. Comme on risque d'être coincé pour des heures, on ferait mieux de faire connaissance. Je suis Louise Baltimore. Et vous, Bill Smith. Depuis quand n'avez-vous pas dormi? Pigre, j'ai l'air tellement mal en point. Je n'ai pas dit mal en point, juste fatigué. Ça doit faire environ 30 ou 35 heures, mais qui a besoin de dormir? On pourrait aller boire un bon café. Ah oui, un dîner et quelques verres, ce serait sympa. Je vais peut-être un peu vite pour vous. Oh, vous savez, je peux être rapide, moi aussi. Je passe devant. Vous devriez faire attention, j'ai beau être une femme, vous ne savez pas où ça peut conduire. Taxi! On peut prendre ma voiture? Ouais, parce que vous avez une voiture. Bien sûr. Ah. C'est celle-là. Tu fumes trop. J'arrêterai demain. Il n'y arrivera pas. J'ai déjà entendu ce genre de promesses, j'ai mis plus d'1 an pour m'arrêter. Tu ne me crois pas? C'est ma dernière cigarette. C'était vraiment bien. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée en 1000 ans. Si c'est vrai, ça me fait plaisir. Je suis un tout petit peu étourdi. Pourquoi? Ça doit faire des années que je n'ai pas... que je n'ai pas décompressé. Que je n'ai pas réussi à tout oublier. Tu crois un peu au destin? J'y crois si tu y crois. Je crois que le destin a provoqué notre rencontre. Peut-être est-ce vrai. Je veux passer plus de temps auprès de toi. J'aimerais aussi. On a toute la journée demain. Nous aurons aussi toute la nuit suivante. Ce boulot te fait beaucoup de mal. Tu devrais te reposer. Reste avec moi. La première règle est de ne jamais aller au lit avec quelqu'un plus dingue que vous n'êtes. Je ne sais pas si tu es plus dingue que moi, mais tu fais partie des 10 plus étranges de ma liste, chérie. Si tu me connaissais mieux, je serais même numéro 1.
Oui, j'aimerais annuler le réveil téléphonique. C'est ça. C'est invraisemblable, il devait m'appeler. Ils ne peuvent pas commencer sans toi. Tu te souviens, hier soir, on parlait du destin. Bien sûr, je m'en souviens. C'est peut-être un signe qu'il n'est pas appelé. Tu as écouté ce que je t'ai dit? Oui, mais je ne vois pas le rapport. Ce travail te ruine la santé. Je sais que c'est vrai. Mais je ne peux pas tout lâcher, ce n'est pas si facile. Pourquoi pas? Le monde ne va pas s'écrouler parce que tu décides de t'arrêter? Je n'ai pas pris de vacances depuis bientôt 6 ans. Je vais en prendre maintenant. Dans une semaine, cette enquête sera bien avancée et je pourrai confier la suite à quelqu'un d'autre. Je vais en profiter pour me pencher un peu sur ma vie. Peut-être que nous pourrions partir quelque part tous les deux. En attendant, nous avons ce soir. Peut-être ne serai-je pas là ce soir. Nous en reparlerons à nouveau ce soir. Louise? Louise? Maintenant, quant au système qui entourait le moteur numéro 4, qui est celui qui a été arraché lors de la collision, considérons tout d'abord l'arrivée de carburant. Vous trouverez cela à la page 19 du rapport qui vous a été remis. J'espère que vous l'avez tous. À la ligne 5, vous verrez qu'il y a eu une poussée momentanée quand l'alimentation du moteur 4 a été endommagée, en même temps qu'un morceau de l'aile. Nous aurons des chiffres plus précis sans doute dès demain. Smith, j'écoute. Julie, merci de me rappeler aussi vite. Ne peuvent plus dans ce cas fonctionner correctement. Non, ça n'a rien à voir avec mon enquête. Là, cela va entraver le contrôle que le pilote aurait eu sur le maniement des ailes. Oh, mais c'est pas vrai, Elle portait pourtant un uniforme de la TUA. Nos experts. Oui, c'est exact. Baltimore, comme la ville. Oui, c'est ça, le prénom c'est Louise. Oui, je dis, je peux pas m'être trompé. Merci tout Dans de la même. situation présente, il semble que le pilote avait totalement perdu le contrôle. Bonne nuit, les gars. Ouais, bon matin. Désolé, mais nous allons fermer. Oui, qu'est-ce qu'il y a? On ferme, mais il y a un garde derrière cette porte-là. Vous n'avez qu'à cogner quand vous voulez sortir. C'est ce que je ferai, bonne nuit. Pas évident, hein? Simplement très triste. Bonne nuit, monsieur.
Smith, c'est ça? Je suis pas sûre. Il ressemble aux photos que j'ai vues. Il est mort? Non, juste évanoui. Il manquait plus que ça. Où est l'AB-16? Il est là. Je pense qu'il a joué avec. Il est inconscient? Avec notre chance, il voit et il entend tout ce qu'on dit. Si c'est le cas, c'est déjà trop tard. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut faire? Le mieux, c'est de partir. Smith, vous n'avez rien à craindre. Vous ne me connaissez pas et je ne peux vous révéler qui je suis. Mais vous mettez en danger un projet plus important que vous n'imaginez. Vous devez oublier tout ceci. Il y aura un paradoxe si vous ne le faites pas. C'est toi? Coventry envoie la porte. Oh, vous pensez que c'est nous? Nous n'avons rien à voir avec ces accidents, je vous le jure. Attention, les voyageurs dans le temps vont passer par la porte. Les opérateurs du groupe B, préparez-vous pour leur arrivée. Nous avons d'énormes problèmes. Que s'est-il passé? Nous avons récupéré l'arme. Imagine mon soulagement. Louise, j'attends une explication. Le maître veut te voir, quelle chance. Nous avons eu un léger problème. Ton nom sera conservé dans les annales comme celui de la reine de la litote. Ta mère n'était qu'une caisse enregistreuse. Et alors, au moins, ça lui rapportait quelque chose. Louise, que s'est-il passé? On demande tous les opérateurs à la décontamination dès que les portes seront fermées. Regarde là-bas. Est-ce que tu vois le point rouge sur la ligne du temps? C'est 1991. C'est là d'où vous venez. Et c'est la pagaille que vous avez laissée derrière vous. C'est un sacré paradoxe, Louise. Ça n'en est pas complètement un. Vous m'avez envoyé là-bas pour trouver l'AB-16. Eh bien, le voici. Vous aviez oublié de mentionner que Smith était là. Il avait trouvé l'appareil et s'en était servi. Et je crois qu'il n'était pas évanoui à notre arrivée. Je pense qu'il nous a vus. Monsieur, il y a un tremblement de temps qui approche. Paradoxe. Tremblement de temps approche. Force au droit. La punition pour vos erreurs. Vous avez changé le passé. Et vous savez parfaitement qu'on ne change pas le passé. Il nous rattrape toujours. C'est nous qui changeons. On n'a pas changé beaucoup. Nous continuons à mourir. Cet endroit sent autant et vous êtes toujours aussi laid qu'avant. Un tremblement à peine plus fort peut nous détruire entièrement. C'est vous qui êtes chargé d'observer le passé. Pourquoi n'avez-vous pas vu que Smith serait là? Et vous, vous êtes supposé faire face à l'imprévisible parce que vous êtes la meilleure. Vous et votre équipe avez la meilleure nourriture, les meilleurs appartements. Et vous avez droit aux meilleurs soins. Est-ce que vous réalisez combien ça nous coûte pour vous dorloter? Il était là tout seul. Il était dans l'obscurité. Que vouliez-vous que je fasse? Que je le supprime? Oh, tu aurais aimé ça. Le supprimer aurait créé un paradoxe inimaginable. Sa seule vie affecte des milliers d'autres vies dans une chaîne sans fin. Et si vous la brisez... Vous aurez 1000 ans de malchance. Et aucun de nous ne pourra survivre. J'ai compris. Essayons de trouver ce qui s'est produit. Peut-être qu'on peut sauver la situation. Je n'arrive qu'à obtenir une censure temporelle. Essaie de la passer. Qu'est-ce que ça veut dire, censure temporelle? Cela veut dire que nous ne pouvons voir où nous sommes allés et vers où nous allons. Et que nous ne pouvons retourner vers un certain moment qu'une fois et que nous n'y retournerons jamais. Oh, c'est dommage. J'aimerais que nous puissions voir l'endroit où Tu nous t'y allons. habitueras, Suzanne, après plusieurs missions. Tenez, c'est lui. Il ne bouge pas. Examinons-le avant qu'il ne bouge.
Elle sait comment je m'appelle? Peux-tu perdre ta carte de visite? Je n'ai pas prononcé mon nom et personne d'autre ne l'a fait. Comment peut-il me connaître? Il a l'initiateur. Smith m'a déjà rencontré? Comment ferait-il sinon pour savoir ton nom? Je ne suis jamais allée dans cette ère-là. Tu veux peut-être que je t'explique en détail? Oui, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Dans le cours de son temps, tu l'as déjà rencontré auparavant. Et dans le cours de ton temps, tu ne l'as rencontré qu'une seule fois dans le hangar. Ce qui veut dire que tu vas retourner là-bas et le rencontrer plus tôt dans le temps. J'ai parlé avec lui l'autre fois. Ce n'était pas une excellente idée. Je n'ai pris aucun plaisir à lui parler. Ça ne m'a pas plu du tout. Tu ne lui as pas rendu service. Qu'est-ce que ça veut dire encore? C'est vraiment ma journée, je passe mon temps à expliquer ce qui est évident. Je suppose que je ne dois pas me plaindre. Arrête un peu, espèce de vieux filou. Prépare-moi plutôt pour 1963. Les membres de la mission 63 sont appelés en salle de contrôle. Je répète, la mission 63 en salle de contrôle. Tu n'as pas assez fumé. Dites-moi la vérité, docteur, je serai forte. Pas de nouvelles dégénérescences. Le niveau des hydrates de carbone qui était normal lors de la dernière visite est en baisse. C'est uniquement parce que tu as respiré l'air trop pur du XXe siècle. Ils trouvent que leur air est vicié. Ils n'ont encore rien vu, les pauvres. Je me demande si je ne ferais pas mieux de remplacer ces reins. Plutôt un peu de cocaïne, c'est bon à ce qu'il paraît. Ces produits finissent par tuer, ma chère. Les membres de la mission 63, stade numéro 2, s'il vous plaît. Veuillez revêtir les uniformes et perruques de vos sosies. Je répète, veuillez revêtir perruques et uniformes de vos sosies. Ah. J'ai l'impression quelquefois que tu veux que je vive éternellement. Parfait, tu veux bien m'expliquer? C'est ton rôle après tout. Tu n'espères tout de même pas que je vais me creuser la tête? Je vais te le dire. Une seule fois. Dans la plupart des missions, quand tu emmènes les passagers qui sont sur le point de mourir dans une catastrophe aérienne, tu n'hésites pas à les traiter un peu brutalement. Voilà, c'est fait. C'est parce que je les aide? Évidemment, puisque sans toi, ces passagers seraient morts. Donc tu peux fonctionner sans remords. Mais avec Smith, ça a été différent. Je n'ai pas envie d'en entendre plus. Et comment va Boule de Plume aujourd'hui? Oui, je t'aime, tu es mon petit préféré. Polly veut un bon petit gâteau stérilisé. Je devrais t'emmener en 1963. Tu pourrais voler. Oui, tu pourrais voler librement. Tu aimerais ça? Tu as laissé Smith sans défense et en pleine confusion. Et tu as eu la peine en toi. C'est vrai, j'étais désolée pour ce pauvre gars. Mais je l'aurais tué si ça avait pu arranger les choses. Oui, seulement, comme l'a dit Coventry, tu n'avais pas ce choix. Je n'ai pas le choix, en fait. Vous me renvoyez là-bas parce qu'il m'a rencontré auparavant. Exact. Et si je n'y retourne pas, que se passera-t-il dans l'univers? Tu dois retourner là-bas. Où est mon libre arbitre? Je ne sais pas ce que c'est, mais décris-moi comment c'est fait, je vais te le retrouver. C'est absolument affreux. Avant de te plaindre, regarde ce dont j'ai hérité. Nous avons repéré le lieu de la catastrophe de 63 pendant que vous vous prépariez. Il semble que vous alliez y partir dès demain matin. Vous connaissez bien le langage de l'époque et l'histoire? Je connais tout sur le bout des doigts. Qui était le président des États-Unis? Johnson. Non, attends. Il a été assassiné par Vito Corleone. Louise. Nous parlons de l'atome et des antineutrons. Mais qu'en est-il des personnes? Il y a un grand pas
entre démontrer que les particules subatomiques peuvent retourner en arrière dans le temps et affirmer que les gens le peuvent aussi. Quel serait le résultat si les personnes voyageaient dans le temps? C'est très simple. Les paradoxes deviendraient possibles. Disons que vous construisez une machine, vous partez, et puis vous assassinez votre père quand il avait 10 ans. Ça prouve que vous n'êtes jamais né. Et si vous n'êtes pas né, comment avez-vous construit la machine? C'est la possibilité d'avoir des paradoxes qui fait que la plupart des gens ne veulent pas croire que l'on peut faire voyager des humains. Et pourquoi pas? Si vous faites attention, c'est possible. Vous ne repartiriez pas en arrière pour tuer Adolf Hitler, même si vous en mourrez d'envie. Parce que ça changerait l'histoire. Il suffit aux voyageurs de faire très attention. Et il pourra faire un nombre incroyable de choses intéressantes. Il pourrait tout d'abord observer. Il pourrait, une fois pour toutes, nous apprendre qui était vraiment le responsable de la tragédie de Dallas. Et il aurait des certitudes là où nous n'avons que des suppositions. Il saurait que nous détruisons la planète où nous vivons par complaisance. Il vivrait avec l'héritage que nous lui préparons, à savoir la pollution et les pluies acides. Notre négligence d'aujourd'hui prépare un monde dans lequel les enfants de nos enfants seront stériles. Un monde dans lequel la race humaine ira vers son extinction. Mais ce voyageur pourra aussi prendre des choses à condition qu'elles ne fassent pas défaut, comme une tasse d'eau de l'océan Pacifique, une pierre du Grand Canyon. Ceci peut vous paraître hors de propos, mais quelquefois, ce sont les petites choses insignifiantes qui sont cruciales. La différence entre un homme mort et un homme encore en vie est minuscule. Que faites-vous d'un homme qui est sur le point de mourir? Un homme que personne ne reverra jamais vivant. Toutes les sections prêtes pour le stade 3. Allez-y. C'est à vous d'être malin. À partir du moment où vous cherchez un voyageur, ils ne veulent pas qu'on les trouve. Vous devez donc les chercher dans les endroits où personne ne pense à regarder, ou alors où il y a des personnes qu'aucun de nous ne reverra jamais en vie dans ce temps. À tout le personnel, tenez-vous prêts pour un départ. Gardien de la porte, occupez-vous des nouveaux arrivants. Désirez-vous un rafraîchissement? Oui, un scotch avec des glaçons, s'il vous plaît. J'en viens tous. Bonjour, mesdames et messieurs. Jacques-Paul Sotero, votre commandant de bord qui vous parle. Nous volons actuellement à une altitude de 10 000 mètres, à une vitesse au sol de 700 km à l'heure. Nous survolons actuellement le lac Salé. Nous arriverons comme prévu à 16h30. Je vous souhaite un bon et agréable voyage. C'est bon, envoyez les autres. Tout ici est parfaitement calme. Espérons que ça dure. Attention, attention, les préposés au fond roulant. Tenez-vous prêts pour les arrivées. Voulez-vous un coussin, monsieur? Oui, merci. Préparez les caissons de conservation pour les nouveaux arrivants.
presque terminé. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un type qui agit bizarrement. Il nous regarde d'une drôle de façon. On ne bouge plus! Vous allez m'emmener voir le commandant. Doucement, vous ne pouvez vous servir de ça. Si vous dépressurisez la cabine, vous nous tuez tous. Personne ne souffrira si je vois le commandant. Espèce de sale petit fumier! Réveille-toi. Va dans le poste de pilotage, tu connais le plan de vol, conserve-le. Équipe d'urgence montée, faites très vite, ça se passe très mal. Laisse-toi faire, n'aie pas peur. Mais pourtant il est tiré dessus. Ne te fais pas de soucis, ça va aller. Quand elle est tombée... Je veux que tu dormes maintenant. Attention, attention, la phase d'initiation a commencé. Tout le personnel de réanimation doit être à son poste. Le vol 63 en approche. Mesdames et messieurs, veuillez rester assis, s'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît, veuillez évacuer l'appareil par la porte de sortie arrière. Veuillez s'il vous plaît emprunter la rampe de descente. Arrivez en bas, suivez les instructions. Vous allez être conduit dans un endroit... C'est pas le moment de dormir. Laisse-le. C'est le survivant. Boucle sa ceinture et aide-moi pour Suzanne. Veuillez emprunter la rampe de descente. Arrivez en bas, suivez les instructions. Vous allez être conduit dans un endroit sûr. Veuillez emprunter la rampe de descente. Tous les corps de remplacement doivent être placés selon la liste des passagers. Les passagers sont maintenant en transit. Préparez-vous à déclencher un champ magnétique. Nous savons désormais qu'un pirate de l'air a provoqué ce crash. Nous savons qu'il y a un survivant. Nous connaissons la date. Nous n'avons plus qu'à dupliquer. Je l'ai stoppé. J'ai stoppé la balle. Tu nous as tous sauvés, chérie. T'en fais pas, tu vas voir, ça va aller. Il a dû ouvrir le feu dans le cockpit. Je vais dire à Jakarta d'attacher une bombe sur le pare-brise, ça devrait dupliquer l'effet. Je ne l'ai plus. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu as perdu? La B16. La B16. J'ai perdu mon arme. Ne la laissez pas! Baltimore, sortez immédiatement! Tu n'as pas le temps, Louise, c'est trop tard!
Une de mes équipières est morte. Dans la confusion, un AB-16 a été perdu. Il était trop tard pour aller le récupérer. Vous savez cependant que provoquer un paradoxe est plus important que n'importe quelle vie. La blâmer ne sert à rien, ce n'est pas le moment. Le premier AB-16 que vous avez perdu en 1991 a été brièvement en possession de Bill Smith. Il sait ce que cette arme peut faire. Puis vous êtes reparti vers 1963 et là vous avez perdu un autre AB-16. Qui, selon les ordinateurs, est maintenant la possession d'Arnold Mayer. Et s'il apprend ce qu'il peut en faire, il pourrait être capable de comprendre son fonctionnement. Le Conseil a décidé de risquer une autre mission en 1991. Vous devrez rencontrer Smith le jour avant celui où vous l'avez vu dans le hangar. Vous devrez absolument l'empêcher d'aller dans ce hangar le soir où il vous y a vu. Étant donné qu'il savait votre nom quand il vous a vu, il se peut qu'il vous ait rencontré auparavant. C'est pour cette raison que vous êtes retourné là-bas. Maintenant, repartez. C'est pas facile de t'échapper, tu sais. Je serais un bien mauvais robot personnel si jamais tu y arrivais. J'ai perdu une fille très bien l'autre soir, Sherman. Et sais-tu quelle a été l'épitaphe du Conseil? Éviter un paradoxe est plus important que des vies humaines. Suzanne savait cela, elle l'avait accepté. Je ne peux pas l'oublier. Il n'est pas nécessaire, et c'est même inutile que tu détruises ton âme dans ce travail, crois-moi, Louise. Et tu dois savoir que tu seras mise à rude épreuve tant que tu accompliras des missions. Tu n'as sans doute pas fait le bon choix. C'est facile pour le Conseil et ses membres de prendre ces décisions, Louise. Ils ne sont plus vraiment humains, désormais. En quoi suis-je différente? La mort nous attend tous, ils en sont juste plus près. Tu es différente. Tu as des sentiments. Ils veulent que je reparte là-bas. Tu dois retourner là-bas. Il faut éviter qu'il n'aille dans ce hangar. Ce n'est pas une mission pour moi, Sherman. Il faut pour cette mission quelqu'un de dingue et c'est pas moi. Tu n'auras qu'à apprendre de nouvelles méthodes. C'est tout à fait possible. Je sais que tu en es capable. C'est bon, allons-y. Ces gars travaillent à une vitesse, c'est impressionnant. Ça vaut mieux. Le DC-10 était à la vue du public. Il est tombé dans un champ à environ 500 mètres de l'autoroute. Mais évidemment, ils ne veulent pas que la population soit au courant de leur... Et comment ils ont appelé la catastrophe qui a eu lieu en Floride? Un détournement involontaire. Ils ont même réussi à faire du bénéfice, l'assurance a payé. Ouais, ils veulent sans doute faire la même chose avec cet accident-là. Portez donc ces cafés à ces messieurs. Ils ont même embauché des hôtesses pour servir le café. Posez ça tout de suite. Qu'est-ce que je fais de ces trucs? Je sais pas où les mettre. Qui vous a dit de toucher à ça? S'il vous plaît. Je peux avoir du café? Attendez une minute. Nous sommes en détresse. À vous heurter un autre appareil. On dirait que c'est un DC-10. Les moteurs 3 et 4 sont foutus. Je coupe le carburant du 3. Nous perdons de l'altitude. Je répète, nous perdons de l'altitude. Quels sont les dégâts, Alain? Ron, fais-moi le compte rendu des dégâts. Et j'y vais. Voulez-vous du café, monsieur Smith? Vous ne voyez pas que je travaille. On continue à descendre. Y a pas un pont se poser? Ça y est, Sherman, j'ai repris contact. Je crois qu'il est intéressé. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait, Sherman? C'est à vous de décider. Propose-lui d'aller dîner. Si possible, un endroit romantique. Comment je m'y prends? Tu n'as qu'à le séduire, ma chère.
Comment? Laisse tomber ton mouchoir ou mieux sorti ton derrière. C'est toi la femme, enfin, Louise. Tu n'as qu'à te débrouiller. Je te conseille quand même d'être subtile. Louise est aussi subtile qu'un tuyau en plomb. Merci. Ces vêtements doivent convenir à l'époque où tu es. Et en même temps stimulants pour les mâles contemporains. Désolé si les talons sont un peu hauts. Les passagers du vol TEA en direction de Miami sont priés de se présenter à la porte 17. Embarquement immédiat. Dernier appel pour le vol TWA en direction de Toronto. Embarquement immédiat, porte 19. Décidément, nos chemins se croisent. Oui, sauf quand vous vous enfuyez. Oui, je devais quitter ce hangar à tout prix. J'étais prête à m'évanouir. Oh, on s'habitue au bout d'un moment. Excusez-moi. Comme on risque d'être coincé ici pour des heures, on ferait mieux de faire connaissance. Oh! Taxi! On peut prendre ma voiture. Parce que vous avez une voiture. Bien sûr. C'est celle-là. Pourquoi ne montez-vous pas? Vous avez les clés? Les clés? Et la tour de contrôle a autorisé le décollage? Alors, vous connaissez Minneapolis? Non, non, je n'y suis venu qu'une fois. Ou peut-être deux. Oh, je connais un coin sympa. Où vous voudrez, ça ira. Ça ne va pas? Et si vous... vous conduisez toujours comme ça? Excusez-moi, non, encore moins? Encore une minute à cette vélocité. Et ça fait longtemps que vous l'avez? Oh... Depuis toujours. Et vous devez avoir une bonne étoile qui veille sur vous, alors. Vous allez bien? J'ai l'impression que je reviens de loin.
Des comme ça, on n'en trouve plus. J'en veux un autre. Cette fois-ci sans eau. Vous dites qu'on n'en trouve plus? Il est vieux, mais on en trouve partout. Oh, je voulais dire que je n'en ai pas les moyens. Êtes-vous prêt à commander? Ah, Bill, vous commandez pour moi, je n'arrive pas à me décider. Très bien, ce sera 2 sols et 2 salades vertes. Pas trop vinaigrées. C'est la première fois que je commande pour une fille depuis la dernière petite amie que j'avais au collège. Désolée, ça vous ennuie? Non, non. Non, c'est juste que... Avez-vous entendu parler de la libération des femmes? Les suffragettes, leur mouvement, aussi l'amendement, Rosie la rifteuse, Barbara Bunning, Gloria Steinem et son action, la bataille des sexes. Qui a gagné? Je crois que la guerre continue. Nous ferons quand même une trêve ce soir. J'en suis heureuse. Qui a gagné? Vous avez un sacré sens de l'humour. Quelquefois, c'est comme si vous aviez vécu dans un pays étranger. C'est vrai? J'ai vécu à l'étranger, en Europe, Où exactement? en Allemagne. Toute mon enfance, mon père était cantonné là-bas. C'était un guerrier. Un soldat? Exact, un soldat. Eh bien, buvons à l'Allemagne, alors. Excusez-moi, votre table est prête, elle vous attend. C'est une habitude bizarre. Quelle habitude? Je n'ai jamais vu personne manger et fumer en même temps. Oh! Où est-elle tombée? Quand vous entendrez un cri, à ce moment-là, vous le découvrirez. Louise, vous devriez arrêter le tabac, c'est mauvais pour votre santé. Je sais. Vous ne vous êtes jamais remarié, vous vivez seul? N'est-ce pas un peu inhabituel? Est-ce que ça l'est? Vous avez raison. Je ne sais pas, il m'arrive quelquefois de me dire... Quoi? J'aurais dû faire les choses différemment. Le travail est toujours passé en premier. Je sais ce que vous voulez dire. Je réagis de la même façon pour le mien. C'est vrai. Mais le vôtre ne vous dérange pas au beau milieu de la nuit et pour vous éloigner pendant des mois. Et à chaque fois que ça s'est produit à mon retour, la compagne du moment était partie. Alors peut-être que ce n'était pas la bonne. Peut-être bien. Tom dit que je suis un peu fou. Qu'est-ce que je peux y faire? J'ai arrêté de chercher la femme idéale. J'ai pris un tas de douches bien glacées. Vous avez des difficultés à parler de vous-même. C'est pourtant ce que je viens de faire. Mais vous avez raison, c'est difficile. De montrer vos émotions, Oui, c'est un peu ça. J'ai beaucoup de mal à le faire. à exprimer ce que vous ressentez. Je vois que vous m'avez percé, vous. Et vous, où en êtes-vous? Pourquoi n'êtes-vous pas marié? Je ne peux pas avoir d'enfant. Je suis désolé. Mais ce n'est pas la seule raison pour se marier. Si, ça l'est pour moi. Pourrions-nous, s'il vous plaît, sortir d'ici? Où êtes-vous descendu? Je vais vous reconduire. J'avais oublié que j'étais à l'hôtel. Mais je n'ai pas vu la chambre encore. Et j'allais vous demander comment elle est. Eh bien, nous pourrions la découvrir ensemble.
Elle est très bien. Oui, et au moins ils ont fait monter mes bagages. Gracieusement offert par la direction. C'est vraiment gentil. C'est parfait. Voulez-vous une pomme? Qu'est-ce qui vous fait rire? Je sais pas. Vous faites preuve devant toutes les choses d'une naïveté surprenante. C'est mal? Non, non, je ne crois pas. Essayons pour voir. Je suis désolé, je me suis laissé emporter, ce n'était pas une bonne idée. Pourquoi? Vous ne me trouvez pas attirante? Non, c'est pas ça, c'est juste... Attendez. Essayez encore. S'il vous plaît. Je veux que ça marche entre nous. J'ai vraiment besoin que ça marche. Laisse-moi fermer la lumière. Laisse-la, je veux te voir. Il y a une autre brosse à dents dans la valise, si c'est ça que tu cherchais. Ah. Je croyais que tu dormais. Oui, je le croyais, moi aussi. Viens contre moi. Tu fumes beaucoup trop. J'arrêterai demain. Il n'y arrivera pas. J'ai déjà entendu ce genre de promesses. Ça m'a pris plus d'1 an pour arrêter. Tu ne me crois pas? C'est ma dernière cigarette. C'est incroyable, il devait me réveiller.
Mais ils ne peuvent pas commencer sans toi? Bill, tu te souviens que je te parlais du destin? Bien sûr que je m'en souviens. Peut-être que c'est le destin qui l'a voulu. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Je te suis pas. Ce travail est mauvais pour ta santé. Je le sais bien. Mais je ne peux pas tout lâcher brutalement. Pourquoi pas? Le monde ne va pas s'écrouler parce que tu t'arrêtes de travailler. Je n'ai pas pris de vacances ces 6 dernières années. Je vais en prendre. Dans une semaine, lorsque cette enquête sera bien commencée, je pourrai la confier à un de mes collègues. Et je vais mettre de l'ordre dans ma vie. Et peut-être pourrons-nous aller quelque part tous les deux. En attendant, nous avons ce soir. Je ne serai peut-être pas là ce soir. Reste avec moi. Non, je ne peux pas. On en reparlera ce soir. Sherman, envoie la porte. Louise? Opération de retour terminée. Tous les contrôles à zéro. Elle ne lui manquera pas. Que s'est-il passé? Tu l'en as empêché? Sherman, apporte mon uniforme. vite. Paradoxe. Tremblement de temps en approche. Force 7. Je dois parler au conseil. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Voilà ce qui est arrivé après mon départ. Vous allez me faire le plaisir de répertorier chaque débris. Identifiez chacun d'eux. Étiquetez-le. Et si vous ne savez pas ce que c'est, montrez-le moi. Et qu'est-ce que nous cherchons? Je le saurai quand je le verrai. Et nous allons réassembler ce 747 complètement. Bill, t'es sérieux? Ce sera tout au travail. Il a oublié ce qui a réellement causé cette catastrophe. Maintenant, il cherche la B16. Et il me cherche aussi. Nous perdons du temps, Bill. Nous n'apprenons rien de plus et tu le sais. Tu veux continuer? Oui, faites comme je l'ai dit. Jour et nuit, je paierai les heures supplémentaires. Bill, le patron t'appelle de Washington. Dis-lui que je le rappellerai. Il veut te parler immédiatement, sinon tu es viré. Bien, ben ça me semble drôlement urgent. Tu veux que je t'accompagne?
Je crois pas que tu doives venir avec moi, mais ça pourrait être néfaste à ta carrière. Il fait son travail sans aucun goût. Il est entré en conflit avec ses supérieurs. Bill, je vous ai toujours soutenu parce que vous êtes un excellent enquêteur, un des meilleurs. Je vous ai laissé remonter cet avion, bien que je n'en vois pas l'utilité. Mais vous n'avez rien découvert de plus. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous espérez trouver. Si je le savais, je n'aurais pas besoin de chercher partout. Ce crash m'est apparu... Ce crash a été étrange dès le début. Comme ces montres qui remontent le temps à l'envers. Vous disiez que ce n'était pas important. Oui, c'est ce que je croyais. Maintenant, je sais que ça l'est. Et quant à la boîte noire, le navigateur qui a crié, ils sont complètement brûlés. Ça pourrait être une erreur de l'ordinateur ou non? Oui. Aussitôt que nous aurons le rapport qui le confirme, nous demanderons de nouveaux appareils. C'est une énorme attribution. Mais le Congrès est prêt à faire la dépense. Quelque chose s'est produit dans ce hangar. J'ai trouvé un objet. Je pense que ça m'a assommé. Ils sont venus et l'ont récupéré. Et depuis, ils m'observent constamment. Je l'ai ressenti. Ils peuvent aller où ils veulent. Regarder où ils veulent. Et puis il y avait cette femme. Maintenant, il va aller chez le docteur Mayer. Ce cher Mayer ne connaît pas les réponses. Il a l'un de ceux-ci. C'est la B-16 que Suzanne a perdue en 1963. Smith a l'initiateur, et s'il pense à les mettre ensemble, nous aurons un paradoxe. Entrez donc, mon cher ami. J'attendais votre visite. Ça y est, c'est sous censure temporelle désormais. Il faut donc que j'y retourne. Je peux encore empêcher le paradoxe si je pars tout de suite. Les montres, la fameuse boîte noire, tout peut être important, c'est difficile à dire. Puis elle a dit ne pas vous connaître. C'est exact, elle a dit que je ressemblais à mes photos. Donc, elle ne vous avait jamais rencontré? Je vous l'ai déjà dit, nous avions passé la nuit ensemble. C'était inoubliable. Vous oubliez l'important. Elle vous trouve dans le hangar la nuit du 5. Elle retourne d'où elle était venue, où que ce soit. Et puis, pour des raisons qu'on ignore, elle revient dans la journée du 4 et vous rencontre pour la première fois de son propre aveu. Elle voyage vraiment dans le temps. Il doit y avoir une autre solution. Il faut que je vous montre quelque chose. Cela fait 25 ans que j'essaie de reconstituer un puzzle. Vous êtes peut-être la pièce manquante. Oui, c'est ça. Où l'avez-vous trouvé? Et qu'est-ce que c'est? C'est une arme que nous n'avons pas. Tous les systèmes sont ouverts, prêts à fonctionner. Tenez-vous à vos postes. 2 minutes. Départ prévu pour 1991. Dans 2 minutes. Tout ce que je veux, c'est la retrouver. Je ne pense pas à autre chose. Soyez certain que vous allez la revoir. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce qu'elle veut cet objet. C'est très important. J'ai fait tous les tests possibles et imaginables et je ne sais toujours pas de quoi il est fait, mais je suis certain qu'on ne peut pas en fabriquer. Où l'avez-vous trouvé? Il était dans les débris d'un 707 qui s'est écrasé dans l'état de New York en 63.
J'étais un des passagers. C'est impossible, le seul survivant était un garçon nommé... William Collins. Ma mère s'est remariée et j'ai pris leur nom. C'est incroyable. Alors, vous pouvez... De quoi vous souvenez-vous? Je n'y pense pas souvent. Et vous ne pouvez pas avoir oublié certains détails. Je ne me souviens pas du crash, pas du tout. Mais juste avant, il me semble qu'on criait. Et brusquement, un coup de feu. On a retrouvé le pistolet en effet. Il semble qu'il y ait eu un pirate de l'air. C'est alors qu'elle est arrivée. C'était elle. Je m'en souviens maintenant. Elle m'a dit que tout allait bien se passer. Elle savait que vous alliez survivre. Mais qu'est-elle devenue? Pourquoi n'est-elle pas morte dans le crash? Elle est partie bien avant, mais elle a laissé l'objet, elle va vouloir le reprendre. Après plus de 26 ans, c'est dingue. Pour nous, mais dans son temps, elle ne l'a perdu qu'hier. C'est la clé, Bill. Cet objet ne devrait pas être entre nos mains. Nous vivons dans son passé. Si elle change son passé, si elle crée un paradoxe, alors son monde sera détruit. Et oui, nous allons la revoir, votre Louise Baltimore. Vaisseau laser prêt pour les pompes à retour. Temps intermittent à 6 secondes. 5, 4, Je peux ne jamais revenir. 3, 2, Tu reviendras, tu verras. 1. Tous les systèmes ouverts. 30 secondes. Départ de Baltimore seul vers 1991. 30 secondes. Ceci est tombé du mien. Vous en savez déjà trop tous les deux. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais répondre à vos questions. Dans le même temps, rendez-moi cet objet. Vous retirez les passagers des avions juste avant qu'ils ne s'écrasent. Nous remplaçons ceux que nous prenons par des cadavres. Je suis heureux de vous revoir. Mais leurs familles les ont identifiés. Ils ont identifié leurs remplaçants. Nous dupliquons chacun, empreintes digitales et dentaires. Nous sommes extrêmement performants. C'est vrai, tu viens de notre futur. À peu près 1 millier d'années. Ça doit être incroyable. Ça doit être horrible. C'est affreux. Nous allons tous mourir. Nous fabriquons les corps, mais nous n'arrivons pas à faire les âmes. Nous ne pouvons plus avoir d'enfants. Nous volons des hommes du passé pour les envoyer ailleurs et qu'ils recommencent. Pour leur donner une deuxième chance. Je vais prendre la B16 maintenant, Dr. Meyer, afin d'éviter un paradoxe. Je m'en vais avec toi. Tu ne peux pas, Bill. N'as-tu pas entendu tout ce que j'ai dit? Tu as dit que vous alliez tous mourir. Alors moi aussi. Bill, c'est toute la race qui meurt, toute l'humanité. Nous allons tous mourir. Ce qui importe, c'est maintenant. Ce moment. Je ne peux emporter avec moi ce qui va manquer. Je ne manquerai à personne. La B16, Dr. Meyer, c'est pour ça que je suis venue. Je savais que j'avais raison. Non! Il est mort. Le paradoxe s'est produit. Je dois m'en aller d'ici. Emmène-moi avec toi.
Sherman, envoie la porte. Attention au premier pas, c'est le plus difficile. Tremblement de temps, force infinie. Paradoxe, tremblement de temps, force infinie. Monsieur Smith, je présume. Suis-moi. Les travaux de Mayer auraient changé le cours de l'histoire, cependant il ne devait pas mourir avant 6 ans. J'ai essayé de l'en empêcher, mais trop tard. C'est fini pour nous. Le paradoxe est là. Si vous ne vous en étiez pas mêlé, rien de tout ça ne serait arrivé. Je n'ai fait que mon devoir. Notre monde est près de la fin. Toutes les preuves de notre existence vont disparaître à jamais. Nous devons essayer d'envoyer ceux que nous avons sauvés dans un lointain futur qui se trouve peut-être derrière la porte. Coventry, inverse la porte. Sortez tous. Sortez tous, dépêchez-vous, partez. Va-t'en aussi, Louise. Et emmène-le loin d'ici. Ouvrez toutes les prisons. Relâchez tout le monde et dirigez-les vers la porte. Vous allez maintenant vous réveiller. Gardez votre calme. Remuez-vous, Gardez dépêchez-vous. votre calme. Veuillez vous diriger vers la porte aussi rapidement que possible. Dirigez-vous vers le terminal central. Gardez votre calme. Vous n'avez rien à craindre. N'ayez pas peur. Il ne vous sera fait aucun mal. Suivez les instructions. Dirigez-vous vers la lumière et entrez dedans. Avancez alors. Avancez, vous n'avez rien à craindre. S'il vous plaît, gardez votre calme. Enfile indienne, entrez dans la lumière. Tout va bien se passer, avancez. Enfile indienne, entrez dans la lumière. Je répète, dirigez-vous vers la lumière et entrez dedans. Notre tâche est terminée. Je propose qu'on ajourne.
Avancez, entrez dans la lumière. Entrez dans la lumière. C'est le moment, Bill. La porte sera détruite dans 2 minutes. Que se passera-t-il après? Ce sera comme une bombe nucléaire. N'attends plus. Tous les deux. Aucun de nous ne le peut. À ton tour. Alors, moi aussi, je reste. Saisis ta chance, vas-y. Pars avec lui. Tu dois partir. Tu portes son enfant. La porte sera détruite dans 1 minute. Sherman, viens avec nous. Il n'y a pas de place pour moi là où vous allez. Partez. Maintenant. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas le début de la fin. C'est la fin du début.